L'impressionnisme est le courant artistique le plus populaire aujourd'hui. Il est né à la fin du XIXe siècle d'une collaboration entre des artistes bien décidés à innover. C'est en effet grâce à la richesse des échanges et à la confiance établie entre ses membres qu'est né ce premier véritable mouvement moderne qui allait révolutionner la peinture. Dans les années 1860, règne l'Académie de peinture et de sculpture qui impose ses règles et les styles que doivent adopter les artistes. C'est aussi la période de la révolution industrielle et du développement d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui s'intéresse de plus en plus aux arts. L'ouverture des frontières du Japon et les expositions universelles ont permis à l'Occident de découvrir un mode de représentation radicalement nouveau grâce aux estampes japonaises. Enfin, la photographie se développe et vole à la peinture la représentation du réel. Dans ce contexte, il n'était plus envisageable pour Monet, Renoir, Basile et Sisley de continuer à travailler comme on l'avait toujours fait. La peinture devait avoir un autre sens, rendre des effets, des impressions. Impression soleil levant est le nom du tableau de Monet dévoilé au public lors de l'exposition de 1874. Un critique qualifia alors le groupe d'artistes d'impressionnistes tant il était choquant de peindre de cette manière non figurative un tableau qui plus est semblait inachevé. Le public n'avait pas encore compris qu'il fallait prendre du recul pour contempler cette nouvelle peinture et en percevoir tous les effets. Comment Monet et ses amis en étaient arrivés là? Les artistes se retrouvaient régulièrement au sein du même atelier pour échanger sur leur travail, faire part de leurs impressions, s'encourager dans leurs innovations. Ils s'encourageaient mutuellement à peindre sur le motif, principe rendu possible grâce au développement de la peinture en tube. L'artiste pouvait enfin quitter son atelier pour créer. Alors pourquoi s'en priver? Les effets de la lumière sur le paysage en fonction des différents moments de la journée prenaient alors tout leur sens et devenaient un sujet. Des binômes se formaient aussi pour approfondir certaines expériences. Renoir avec Sisley, Monet avec Basile, puis Monet avec Renoir. Certaines créations étaient si proches qu'il était parfois impossible d'en identifier leur auteur. Les artistes se retrouvaient le soir au café Gerbois, dans le quartier des Batignolles, où les rejoignaient Manet, Pissarro, Cézanne, Degas, Berthe Morisot, la seule femme du groupe, mais aussi des écrivains, des poètes et des musiciens animés du même désir d'innovation. Ils constituaient ce qu'on appellerait aujourd'hui un think tank. Quelle leçon peut-on tirer de cette expérience impressionniste pour l'entreprise? L'innovation est le fruit d'une co-création qu'il faut savoir orchestrer. Mais quelle est l'alchimie de la réussite d'un travail collaboratif? Audace, confiance, encouragement, reconnaissance? Les outils collaboratifs se développent dans l'entreprise et favorisent les échanges d'idées. Mais il faut ensuite contribuer activement à cette réflexion collective. Et pour cela, peut-on se passer des rencontres? En tout cas, une chose est sûre, il faut nourrir la réflexion créative. Alors, à très bientôt pour de nouvelles expériences issues d'artistes innovateurs.